Salut Alain, merci de te prêter à l'exercice de faire une petite entrevue. Salut Ben, ça me fait plaisir. Oui, bon. C'est le fun. Écoute, j'aimerais ça parce qu'on était supposé de partir en voilier en septembre passé. On est rendu le 5 novembre. Comment tu sens ça? Comment tu te ressens là-dedans? Là? C'est-tu... Ben, il y a là... C'est sûr qu'on en a parlé, on en parle depuis un an. On allait se préparer cet été, puis ben, c'est sûr qu'avec la crise du COVID, au mois de mars, on était encore dans l'incertitude. Tu t'en rappelles, on s'en parlait, puis on se disait, bon, ben, on va attendre dans une semaine, on va attendre dans 2 semaines. Fait que, il y a comme le avant, tu sais, tout l'enthousiasme de se dire, ben, on s'en va, là, tu sais, mais finalement... plus ça avançait dans le temps, hein, tu t'en rappelles, plus on se disait, ben là, ouais, ça n'a pas de l'air trop jojo, là, tu sais. Ouais. Puis toi, tu avais quand même un deadline, tu as des choses à préparer sur le bateau. Exact, puis, fait que, ben, j'étais fébrile, puis en même temps, je te dirais, quand on s'est dit, ben, regarde, on rapporte ça l'année prochaine, ben, c'est comme si c'était dans ma tête. Je me disais, OK, c'est ça, ça va être l'année prochaine. On fait un reset, puis là, on se prépare encore mieux pour... Mais c'est pas de la fumée quand même. Oui, on a un petit peu de misère avec notre feu. Ben, c'est ça, tu sais, à partir du moment où on s'est dit, OK, gars, on met ça l'année prochaine, on dirait que ça a quand même enlevé un stress, tu sais, de se dire... il faut se préparer, il faut partir, blablabla, les assurances, tout le kit. Là. Ouais. Puis en même temps, ben c'est comme dans l'acceptation. Je regarde la situation, c'est ça présentement. Puis on n'a pas le choix, je pense qu'on n'est pas les seuls. Tout le monde deal avec ça présentement. Exact. Ça fait que... Oui, il y a beaucoup d'équipages qui ont remis à l'année prochaine, justement, à cause de ça. Ouais. De toute façon, les incertitudes, c'est un peu... déjà, c'est pas facile de naviguer aux États-Unis quand ça va bien. Fait que quand ça va mal comme ça, j'ose pas imaginer. Surtout qu'ils ne donnent même plus de cruising permit pour cette année. Donc, on n'aurait pas pu partir de toute façon. Il y en a qui le font d'une autre manière, mais là, je ne sais pas c'est quoi juste leur... moi, je suis matelot, je suis le capitaine, puis ça va être ma première expérience. Pour moi, c'est un rêve de partir comme ça. Bien, c'est ça, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans de partir un certain nombre de mois en voilier, loin de la famille, loin de... je sais pas. Ça... Bien, écoute, moi, ma philosophie de vie, là, c'est... Tu sais, souvent, je t'en ai déjà parlé, tu sais, souvent les gens vont se dire « j'ai pas pu vivre ça, peut-être que dans ma prochaine vie... Tu sais, on a facilement l'impression qu'on peut rapporter des fois nos rêves, tu sais. Puis moi, j'ai tendance à penser le contraire. J'aime autant penser qu'on a juste une vie à vivre, puis que c'est maintenant que nos rêves se présentent à nous, puis que il faut les réaliser, tu sais. On ne peut pas tout réaliser nos rêves, je m'en rends compte. Là, dans ma carrière aussi, il y a plein de choses que je voudrais faire. Tu sais. On ne peut pas tout faire dans la vie, mais si on peut en faire le plus possible de choses qui nous passionnent, je veux dire, si on peut aller chercher le plus de choses qui nous passionnent. Oui. Puis, ben oui, c'est sûr que la famille, puis tout, c'est une chose, mais tu sais, mes filles, ils sont rendus 18 ans, 20 ans, 26 ans. Puis Isabelle, tu sais, je veux dire, elle a sa job, les filles sont là, ils vont l'aider aussi. Ça fait qu'on n'est plus à l'étape où les enfants étaient jeunes, puis que les deux parents, il fallait qu'ils soient là, puis... Fait que pour moi, c'est ben, tu sais, c'est un rêve. Premièrement, l'eau, ça m'attire. Autant ça ne m'a pas attiré quand j'étais jeune, parce que j'ai toujours eu peur de l'étendue d'eau, de la profondeur, autant il y a quelque chose qui m'attire sur l'eau. OK. Ça m'apaise aussi en même temps. Tu sais, on est allé une couple de fois au lac Champlain, tu nous as invités gentiment, puis moi, ça m'a accroché tout de suite. OK. Ouais. Puis c'est là que ça a été comme... je te dirais que ça a été l'élément déclencheur, oui. Ah oui, définitivement. Okay. Tu sais, tu me dis, on s'en va en voyage dans des tout compris, j'aime ça. Mais ça n'a rien à voir avec le côté aventure que ça peut t'amener sur un voilier. Là, OK. Ben, écoute, je ne l'ai pas vécu comme toi, tu l'as vécu avec Sylvie, tu sais, pendant... c'était 10 mois, je pense, que vous étiez partis, tu sais, quand même. Fait que... mais... puis
toute la proximité avec la nature, tu sais, je te dirais, OK. qui m'attire beaucoup aussi. OK. Avec l'environnement. Parce que c'est pas grand, un bateau, tu sais, c'est dépendamment des budgets. Mais disons, à plus ou moins 10 ou 15 pieds, tu as le bateau, puis tu as la nature, tu as l'environnement, tu as les gens que tu peux rencontrer. Moi, je suis ma mère, hein, ça fait que c'est sûr que je vais rencontrer du monde, puis je vais parler. Mais puis c'est ça aussi, de connaître l'histoire des gens, ça m'attire. L'histoire du monde, comment ils en sont venus à ça. Des fois, ça peut être des familles. Tu sais, je regarde souvent sur Internet aussi, puis des histoires dans ce genre-là. Il y en a que ça fait des années qui sont sur leur bateau, puis qui réussissent très bien à vivre. Tu sais, je disais, c'était, je me rappelle plus c'est quoi le nom du bateau, mais je les suivais. Eux autres, ils étaient une famille au complet, je t'en avais parlé. Ouais. Les enfants étaient d'âge préscolaire, comme je disais. Puis tes vois vieillir, puis même le gars part à un moment donné, puis il s'en va à l'université, puis wow, c'est une belle expérience, là, tu sais, c'est ça. Ouais, tout ça, ça m'attire. OK. L'expérience humaine, la proximité de la nature, le soleil, c'est sûr. Le dépaysement, sortir de ma routine. Puis une traversée, tu entrevois ça comment au juste? Est-ce que ça te stresse ou ça te... Je sais pas, t'es indifférent? Je suis indifférent, je te dis. OK. Une traversée, je suis comme... je l'ai on a jamais une première vécu, là. traversée à faire qui va être à peu près 22-24 heures entre New York et Cape May. On longe les côtes, donc Ouais. tu sais, c'est un moindre mal s'il y a quoi que ce soit. Ouais. On est proche des côtes. C'est ça. Mais la deuxième traversée qu'on va faire, ça va être de la Floride aux Bahamas. Probablement qu'on va la faire plus au nord et non pas vers Bimini. OK. Donc, probablement sur Freeport, qui va être un petit peu plus longue que si on allait directement à Bimini. Je me rappelle pas du nombre d'heures, là. Mais ça, mettons une traversée comme ça, où est-ce qu'on verra nulle part là, la Terre. Ouais. Ça t'angoisse un peu ou... Ce qui m'angoisse, ben en fait, oui puis non, c'est le mal de mer. OK, bien ça, les petites patchs, là, c'est Ouais. merveilleux. Je l'ai vécu, puis moi, j'ai le mal de mer facilement, Ouais. puis tu vas voir. Je le sais pas, c'est ça. Je vais embarquer, puis quand on va être rendu au large, c'est là que je vais le voir, tu sais. Ouais. Avoir des petites vagues de 2-3 pieds, ça doit pas être la même chose qu'être en plein milieu de l'océan. C'est sûr. Tu sais, fait que c'est sûr que ça doit bouger un petit peu plus, avec plus d'amplitude que... Bien souvent, ça va être une plus longue houle. Donc, tu sais, ce qui est inconfortable, c'est quand la période entre deux vagues est courte. Ouais. Donc, tu arrives, tu as une vague de je sais pas moi, 4 pieds à toutes les 5 secondes. Oublie ça, on part pas. Ouais. Mais si tu as une vague de 4 pieds aux 10-12 secondes, donc c'est vraiment un 4 pieds qui va être Plus smooth. plus smooth, c'est ça exactement. Ben ça, ce petit côté-là, peut-être, mais il me semble que je dois pas être le seul qui s'est dit ça, mais il me semble que j'ai pas de mal de mer. Ouais. Tu sais, il me semble que j'aime ça, être sur l'eau, puis à part le fait que je te disais que ça m'impressionne. Là. Mais on prendra pas de chance, on va mettre une patch quand même. Ouais, bon, ouais. Parce que je veux pas me ramasser tout seul. Comme j'ai fait à mon ami Sébastien Pelletier sur Océo. J'ai été malade, puis il s'est tapé un bon petit bout tout seul. Ça me tente pas que ça arrive. Ouais. Tu vas faire du lac Champlain aux Bahamas. Alors, c'est ce qu'on vise. Ouais. Donc, les Bahamas, c'est une place qui te fait rêver? Ou, Oui. Ouais. Ben, pour avoir vu un peu les reportages, les témoignages des gens, les endroits sur Internet. C'est ça qui est beau maintenant avec Internet. Tu sais, tu vas avoir un aperçu assez rapide de quoi ça peut ressembler. Puis le petit côté sauvage aussi des Bahamas. C'est pas le côté développé industriel, Non, là, c'est sûr. Là. Tu sais, j'imagine Freeport, là, ça doit pas être... pour y être allé en navire de croisière, là, c'est pas des places très, très tranquilles, tu sais, mais... Non. Mais les îles des Exumas, c'est pas mal plus ouais. tranquille, oui. Oui, puis rencontrer des gens, jaser, comme je te disais.
Tu vas voir que l'année prochaine, il va en avoir des gens, parce qu'il y a Ça bien doit, des hein? gens qui Ouais. étaient supposés de partir en 2021 qui vont partir. Il y Ouais. a d'autres gens qui étaient supposés de partir en 2020 qui ont reporté d'une année. Donc, on va se ramasser une méchante gang. Il va y avoir de la circulation. Oh oui, Ouais, les c'est mouillages vont être pleins. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est un beau défi, tu sais. Ouais. Puis, ben c'est ça, tu vas avoir encore plus d'opportunités de voir les gens, puis d'échanger. Puis, écoute, il y a sûrement des gens là-dedans qui ont vécu la même expérience qu'on a vécue, tu sais. Mm-hmm. Que ça a tout été retardé. J'imagine les préparatifs aussi, s'il y en a qui partent en famille, la maison, Oui, c'est ça. les enfants. Tu sais, je te l'avais raconté, Isabelle elle connaissait quelqu'un qui, eux autres, étaient partis en Europe, ils sont achetés un catamaran. Puis ils ont été pognés dans le confinement en Europe. Là. Tu sais, ils n'étaient pas capables de. Ils étaient à Monte-Carlo, ils n'étaient pas capables de descendre à Marina. Il fallait qu'ils restent sur le bateau. Il y a un bateau qui venait leur porter de l'eau, qui récupérait ou qui prenait leur commande, qui venait leur porter leur commande. Hey, c'est- Écoute, puis ils sont allés en Italie, ils ont été 8 semaines à quai, sans pouvoir bouger, tu sais. Fait que, il y en a qui ont vécu des expériences de famille comme ça, d'organisation. Tu te dis, OK, là, on part, on laisse la maison, tout. Une chance qu'on n'est pas parti pareil, tu sais. Je pense que ça a été un bon move. De toute façon, comme je disais, il Ben, non, c'est ne ça. donnait pas de cruising permit. Ouais. Les requins, ça te fait-tu peur en plongée, en apnée? Si jamais on s'en va à la pêche, Ah ouais? il peut en avoir. Sais-tu, j'ai jamais pensé à ça. Ben, c'est des choses qui Ben, peuvent ça doit arriver. être impressionnant. J'en ai déjà vu un Ouais. pendant que je pêchais. Mais c'est ça, il faut juste... Sûrement que c'est impressionnant, là. Ouais. J'imagine que ce pas des grands requins blancs, là. Ça doit être non, mais c'est quand même des, c'est quand même des requins. Ça s'appelle requin. Ben moi, ce qui m'impressionnerait, ça serait de voir des grands requins. Ouais. Les non, petits, ça- écoute, on verra. Mais j'ai hâte d'expérimenter ça, la pêche, puis On devrait avoir beaucoup de plaisir. ouais, je pense que oui. Sans se créer d'attente, comme on s'était Non, dit. exactement. Vivre notre moment présent, c'est une histoire, tu sais, c'est pas souvent, ben il y en a qui font leur vie avec ça, tu sais, mais c'est pas souvent pareil qu'un gars comme moi, tu sais, qui n'a pas de bateau, qui a la chance de connaître quelqu'un, tu sais, qui part, toi, ta conjointe, elle ne suit pas tout de suite, tu sais, ça fait que Ça a été un bon timing. C'est un bon timing, Ouais, tu sais. ouais. J'ai bien hâte de Ouais, moi aussi, vivre Benoît. cette aventure-là avec toi, Alain. Ouais. Puis le target, c'est le 1er septembre 2021. Ouais. Fait que merci pour ton entretien avec moi. Ça me fait plaisir, Benoît. Je suis super content qu'on réalise ça puis que tu m'interviewes comme ça. Puis que j'ai hâte de voir. Moi, je broille depuis tantôt. Je vous le dis, là, je pourrais pas passer triste.